si notre cœur n'y est pas, si le cœur n'y est pas, on passera à côté de la bénédiction de Dieu. On va demander la grâce de Dieu. Amen. Moi je dis qu'il y a de l'espoir ce soir. Il y a un moyen de s'en sortir. On veut croire au pardon de Dieu. Existe le pardon de Dieu. Amen. Je priais l'autre fois, par exemple, je priais, c'était le matin. J'allais travailler, je priais. Et je disais, Seigneur, Jésus, prie pour moi. Prêt. Je disais parce que le diable, comme m'a dit ma Pierre, il veut nous cribler comme le fromage, nous mobiliser. Et je disais, prie pour moi. Mais pourquoi pregar, Seigneur? Pourquoi nous que prier pour tout? Pour que la foi, pour me regarder mon frère, se passe. Parce que Jésus savait que Pierre allait pécher. Et Jésus voulait le garder dans ces temps-là, que lorsqu'il était à terre, de dire, je pregar pour tout. Pour me que cregues en cara, en pardon de Dieu. Parce que quand on pêche, le diable vient et nous accuse. Et le pardon de Dieu, parfois, on n'y croit plus. Mais il dit que Dieu pardonne encore. Amen. 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 Il est là, le Seigneur. Va nous bénir. Gloire à Dieu. Amen. Chante un cœur d'adoration, on s'incline. Amen. Et ensuite, on passe à un temps de prière. Crois au pardon de Dieu. Crois au pardon de Dieu. Crois à la repentance. Crois. Fica une semaine pour chanter. Crois-le. Crois. Jésus prie pour toi. Il intercède pour toi. Il intercède, il prie. Le diable te réclame pour te briser. Encore ton frère si ton carré. Mais Jésus prie pour toi. Dans une communion ce soir, dans une relation avec Dieu. Crois au pardon de Dieu. Repends-toi ce soir. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus te délivre. Le sang de Jésus te justifie devant le diable. Le sang de Jésus est encore puissant. Et que je répète, pourquoi il t'apporte rien. Il t'attend, il t'accueille, il t'accueille. Alléluia. Comme on le parle à l'extérieur, on dit, il est au Église. Dieu est grand, chante-le comme bien. Dieu sait, Dieu est grand, Dieu sait. On aime le rire de démonies. On veut que le Saint-Esprit se manifeste. On veut que Jésus prenne toute la place. Gloire à Dieu. Amen. Ça va commencer avec ma prière. Gloire éternelle, t'adorons et te glorifions en cette soirée. Merci éternel pour ces moments, merci parce qu'on peut ressentir ta présence, merci pour ces prières qui vont se lever pour toi. Crois au pardon de Dieu, crois-le. Crois au pardon. Que ce soit une soirée favorable, Seigneur. Te demandons que tu puisses bénir cette réunion, mon sauveur, que tu puisses bénir le serviteur qui va porter ta parole éternelle en cette soirée. Nous ne sommes pas là pour passer un moment, mais nous sommes là pour recevoir une bénédiction. Bénis chaque frère et chaque sœur éternelle. Seigneur, bénis nos amis qui sont là. Bénis celui qui vient avec des problèmes et des difficultés. Dans cette soirée, nous proclamons une soirée de victoire en ton nom éternel. Merci pour tout tes bienfaits. Nous chassons les lions, toute opposition éternelle. Et que ton Saint-Esprit, Seigneur, descende maintenant au nom de Jésus. Et à toi soit la gloire éternelle. Amen. C'est ma prière. Je te dis merci, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur, parce que Pardon. Nous devons, éternel, te glorifions. Parce que je ne suis pas à la hauteur. Immobilier
Je crois au pardon de Dieu. Qui n'est pas à la gloire de ton nom. Seigneur, mais à nous. Je crois au sacrifice parfait de Jésus. Et l'esprit de communion. Amen. À la gloire de Dieu, Amen. Je crois à la valeur du Saint. God, la tua graça, Deus. Alléluia. Dieu nous autorise à Seigneur, nous voulons te présenter ta réunion devant nous. Alléluia. Qu'elle ne se fasse pas de l'homme, mais de toi. l'infusion du sang de Jésus. Que le Saint-Esprit se Le manifeste sacrifice parfait. à travers ton roi et ton service. Ah, que la tua L'agneau de Dieu. Ta parole éclaire, ta parole Alléluia. ta parole conduit La prédication de la croix contrôlée. par la parole d'homme, la connaissance de l'homme. Elle ne sert à rien, Père. Mais la connaissance à toi. Puissance de Dieu. Amen. Bénis ton roi, ton porte-parole, ton messager. Il a besoin de toi. Fais-nous grâce, Père. Amen. À ton Fils, fais-nous grâce. Reçois ta parole, qui est des cœurs bouleversés, des cœurs brisés. Ferme les yeux, Oui, ferme les Seigneur, yeux. des chaînes tombent Dans cet inventaire, à la puissance de la crois au parole. pardon de Dieu. Au nom de Jésus, la gloire est à toi. Crois, La louange est à toi. crois au L'honneur sacrifice. est à toi. Merci, Père. La réunion Merci, Adonai. n'est pas pour le bien Au nom portant, de Jésus, Amen. mais pour le malade. La réunion n'est pas pour le juste, mais pour le pécheur. La réunion est pour celui qui s'est éloigné de Dieu. La réunion est pour les rétrogrades. Crois au pardon de Dieu. Il Alléluia. continue à t'aimer. Amen. Il continue à t'aimer. Son amour te poursuit. Si tu es là, c'est parce que c'est lui qui l'a voulu, parce qu'il a un mot pour toi. Crois au pardon de Dieu. Crois au pardon de Dieu. Tu nous prie. Nous voulons te bénir, Seigneur. Shabbat, il est. Te rendre grâce parce que Lève tu les es choses, bon. Yadol. Merci de ce que tu nous attires dans ta Lève, maison. Yadol. Parce que tu dis dans ta parole que ta maison est appelée une maison de prière. Et ce soir, avec l'Église, nous voulons, Seigneur, nous voulons louer ton nom. Le nom qui est au-dessus de tous les noms. Le nom qui est admirable et conseiller. Seigneur, ce soir, nous voulons nous attendre à ta parole. Cette parole qui libère. Cette parole qui restaure. Cette parole qui bénit. Accorde ton onction. Nous ne voulons pas une réunion de plus. Seigneur, nous voulons ce soir voir la gloire de Dieu. Accorde ton onction. Enlève toute agitation. Nous voulons te louer, Au nom de Jésus, sois ton réunion. C'est ta réunion, c'est ta réunion. Crois-y que c'est ta réunion. C'est ta réunion. C'est ta réunion. Amen. C'est ta réunion. C'est ta réunion. C'est la réunion de Dieu pour toi. Dieu te pardonne. Dieu te pardonne. Jésus est là. Avec son sang, il intercède pour toi. Il ferme la bouche du diable. Il n'y a plus de condamnation pour celui qui est en lui. Le sang de Jésus efface tout péché. Le sang de Jésus purifie. Le sang de Jésus sanctifie. Le sang de Jésus justifie. Il te justifie devant Dieu. Crois au pardon. Priez aux frères et sœurs. Alléluia. Priez les frères. Frères devant Giovanni, les frères devant, les frères de l'église. Placez les réunions devant Dieu. Alléluia. Nous avons besoin, Seigneur, ce soir. Alléluia. Ce n'est pas d'une atmosphère, ce n'est pas d'un savoir-faire que nous avons besoin. Yes, Deus. Mais c'est de la personne de Jésus au milieu de nous. Alléluia. Priez. Les frères et les sœurs, priez avec lui. Priez avec lui. Les rétrogrades, ceux qui se sont écartés de la maison du Père. Je veux te prier pour cette Fermez les yeux. God, la tua graça, Cherchez-le. Deus. de la manière que toi Il est là, il est à côté de toi. qui de la réunion, Seigneur. Au nom de Tu bénis Jésus. mes frères et sœurs qui vont chanter à la voix de ton nom. s'arrête. Tu bénis les témoignages qui vont être donnés. Alléluia. Que tout soit fait avec C'est une réunion de relation ce Pour soir. te glorifier à toi, Alléluia. Seigneur. Une réunion qui va retrouver le contact avec lui. Pour ce soir, je sais que tu vas lui donner le mot à propos, Seigneur. Je sais que tu vas donner, Seigneur, déjà. Seigneur, Alléluia. bénis nos cœurs. Crois au pardon de Dieu. Crois au pardon de Dieu. Il te libère de toute culpabilité. Merci de ta grâce, mon Dieu. Parce que Chérie, je sais que tu es là. Je sais que tu es au milieu
Rabashla, Jésus, Rabashla. c'est sauvé pour ceux qui ne te Le connaissent Saint-Esprit te convainc de péché et le sang te justifie. pas. Agis, Jésus. Agis, mon La Père. foi te libère. Alléluia. Que tu te respires. Alléluia. On chante un cœur, les frères, je laisse la place. Amen. L'église le chante comme une prière, s'il vous plaît. Amen. Vous voyez que l'église carte, on est là pour adorer, on est là pour se faire du bien, on est là pour apporter notre offrande à Dieu, on est là pour lui chanter sa gloire. Est-ce que Dieu est digne de louange ce soir? Alors on le chante ensemble. Les frères et les frères. Amen. Saint-Esprit de Dieu. J'entends tes pas. La chorale, les frères de la l'Église mère chante pour son Dieu. Amen. J'entends tes pas. Je ne suis pas d'accord avec l'Église parce qu'elle ne chante pas. Saint-Esprit descend. Gloire à Dieu, la chorale. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il est là. Je crois. Il est là. Tout près de toi. Il est là. Je le crois. Il est là. Tout près de toi. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit glorifié. Et il te dit, comme un jour, ça a été dit à Marie, Marie, il est où? Le Maître est ici. Et il t'appelle. Et ce soir, il t'appelle par ton nom. Jésus est là. Quel crée que c'est? On dit un fort amen. Et il t'appelle ce soir. Par que fait-il? Pour te pardonner. Ça me revient. Crois au pardon de Dieu. Ne laisse pas le diable te tromper. Le pardon de Dieu existe. La repentance est efficace. Amen. Le sang de Jésus a toujours la même valeur. Le sang de Jésus te libère. Je le répète, te justifie devant Dieu, devant les anges, devant le royaume céleste, devant la profondeur des ténèbres. Le sang de Jésus te libère de tout fardeau, de tout péché. Le sang de Jésus n'a pas perdu sa valeur. Il est encore efficace. Amen. Jésus est là. Amen. Jésus est mort pour te justifier. Mais Jésus est ressuscité le troisième jour. Amen. Et il est là ce soir. Crois au pardon de Dieu. On va prier le Seigneur. Je sens Dieu ce soir. On sait dans mon cher de Dieu. Il va se passer quelque chose. Eh, pasteur? On le croit? Amen. Si tu le veux, il se passe quelque chose. Si l'on se passe, tu respectes. Tu n'es pas fatigué de rentrer de la même manière que tu es rentré à chaque réunion? Tu ne voudrais pas qu'il y ait un changement? Oui, tu le veux. Alors baise-y de ton cœur. On va faire quelque chose. On va faire une réunion, écoutez bien, comme si ça serait la dernière réunion. Allez, on se dit à 10h, après la réunion, Jésus vient chercher l'église. Amen. C'est spontané, hein? On imagine ce soir le jour. Dernière réunion, Jésus nous dit, 10h15, je viens chercher l'église. Que faire? Qu'est-ce qu'on fait? On joue au téléphone dans l'église? Parce qu'on le fait ça, hein? On TikTok, c'est film match à télé au foyer, les voitures, on joue au jeu. Vous croyez qu'on a le temps de ça? Vous croyez qu'on a le temps, les frères, les sœurs? Jésus revient bientôt. À 10h, il revient. Alors on va se préparer. Amos dira, prépare-toi, je parle beaucoup. Essayez, comment dire? Il vient, mais il ferait, mais là, je suis. Amos dira,
Une version dira prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Mais une version dira dis pas prépare-toi, mais dis sois prêt à rencontrer ton Dieu. Une question à 10 €. Est-ce que nous sommes prêts ce soir? C'est ma poule? Est-ce que nous sommes prêts? Amen. On dit Jésus, viens à 10 heures, viens nous chercher. On le dit ça ce soir? Non, donc non, rien. Alors on va faire tout pour qu'on puisse dire oui. Amen. On va mettre nos pendules à l'heure. J'ai fini. Crois au pardon de Dieu. Amen. Le sang de Jésus est encore d'actualité. Amen. On prie pour les malades ce soir. Amen. On va demander la grâce de Dieu. On s'incline, on ferme nos yeux. Je vais laisser la place à quelqu'un qui sait mieux que moi chanter, et qui va nous conduire dans la réunion. Tout le monde ferme les yeux. Je veux prier pour quelqu'un que j'aime beaucoup. Zolpetus, la cité de Bernard. Il est gravement malade. Il va faire la peine pour mourir. Un homme de 120 kilos fait rien. Un vestit fait 50 kilos. Pas faire un tac. Donc on va prier de tout notre cœur. On va demander la grâce de Dieu. On va demander que Dieu pose sa main. La sauvage, Dieu puisse passer pour lui, la sauvage. Il croit que ça passe ici, mais je m'en putain. Vraiment, très mal en point. Mais on croit à la puissance de Jésus. Alléluia. Alors on va s'incliner et je vais demander que l'ancien lui-même puisse prier pour ce cas qui est spécial, qui est gravement malade, c'est un chrétien, et on prie pour tous les malades, s'il vous plaît. Je veux que toute l'église prie. Vous n'avez pas le droit de rester indifférent, sinon vous n'êtes pas l'église. Priez de tout votre cœur. Père Saint, c'est dans l'unité de la foi, dans Amen. le corps que tu as réuni, celle que tu as choisi pour être par la foi veut saisir les bénédictions et les promesses que tu as faites à l'Église. Sachant que c'est par tes blessures et des meurtrissures que tu as payé le prix pour la guérison de ceux qui souffrent. Tu as connu la souffrance. Oui, Seigneur, je te prie, Père, dans le nom du Jésus-Christ, ta prière de tes enfants, Seigneur, tu es dans ta main sur cet homme, sur cette sœur dans l'église qui est malade. Je te prie d'intervenir et de manifester ta grâce. Au nom de Jésus-Christ, Père, Alléluia. L'église te dit merci. Et l'église dit Amen. Nous croyons que Dieu est capable. Non seulement qu'il est capable parce qu'on le sait, mais nous croyons que Dieu va agir. Il a reçu tout pouvoir. Rien ne peut l'arrêter. Que Dieu soit béni. On chante pour la gloire de Dieu. J'aimerais que la chorale n'écrive plus, s'il vous plaît. Ne regardez plus les papiers. On n'est pas à l'école. Je voudrais, s'il vous plaît, que vous puissiez chanter pour la gloire de Dieu. Il y a 8 ou 9 chants et ils vont chanter pour la gloire de Dieu. Voulez-vous chanter avec notre chorale? Allez, on chante pour la gloire de Dieu. La gloire du Seigneur. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Hoy el ciento y vida del oriente hemos traído. ¿Dónde está?
nacido el Salvador, el príncipe de paz. Nos han dicho que en la tierra de Judá ha nacido el Salvador. Que Dieu soit béni. Est-ce que vous êtes là ce soir? On sent que l'Église est là, mais en réalité, elle n'est pas dans la communion de Dieu. Vous savez pourquoi? Parce qu'on parle beaucoup. Et lorsqu'on parle beaucoup, on dit à Dieu, descends. Comme si Dieu était dans nos ordres. Non, c'est nous qu'on doit s'humilier et demander, Seigneur, vois le besoin qu'il y a au milieu de notre peuple. Vois la nécessité. Accorde-nous ta grâce. Et là, si le peuple veut, c'est là que Dieu descend. Mais nous avons un but, c'est de s'humilier. Bueno, anem a passar per les ofrandes. Je vais appeler deux frères, Mike, Tony, devant. Passa par les ofrandes. Fiquez quatre. Et je voudrais que l'Église chante avec moi, s'il vous plaît. Gloire à Dieu. Vous donnez votre pièce et vous chantez avec moi. Ancora, quelqu'un au voyant. On commence à frapper le blesse pour mettre. Cristo, Cristo, Cristo. Rompela. Rompela. Cristo, Cristo, Cristo. Oh, cantamos esa aleluya.
La Bible dit qu'à un signal donné, à la voix de l'archange, au son de la trompette de Dieu, au son du sauvage, les morts en Christ vont ressusciter. Et nous, l'Église, les vivants, nous partons à la rencontre de Jésus. Amen. Non, non. Est-ce que vous le croyez ce soir? C'est une espérance que nous avons. Oui. Et c'est un vécu. Nous avons un pasteur de visite. C'est le pasteur Christo. Il est le bienvenu ce soir. C'est un frère qui a reçu un grand ministère, un enseignant, il prêche même la mission, il est en train d'enseigner. Et Dieu nous fait la grâce de l'avoir avec nous ce soir. Mais il n'est pas venu tout seul, parce qu'il sert Dieu avec son épouse. Et ce soir, nous voulons l'appeler aussi, qui vient ici nous dire quelques mots des témoignages. Voulez-vous écouter la sœur? Laissons-lui la place et que Dieu la bénisse. Pour la gloire. Gloire à Dieu. Je bénis Dieu d'être là. Seigneur. C'est un privilège et une grâce d'appartenir à Dieu comme tu en as pas gagné avec Dieu. Moi, ça fait 36 ans que j'appartiens à Dieu. J'étais élevée dans la famille chrétienne. Mon père, lui, nous a vraiment élevés dans les choses de Dieu. On est 7 frères et sœurs chez nous. Et mon père nous a toujours amenés à la réunion. Il nous parlait souvent de Dieu. Il nous a acheté à chacun une Bible. Et puis on a grandi comme ça. Et puis de suite, je savais que c'était la vérité. Alors je n'ai pas cherché longtemps. J'ai donné ma vie à Dieu. Et puis Dieu m'a tout donné. Il m'a donné un foyer chrétien. J'ai un mari qui sert. Vous voyez, on sert Dieu ensemble. J'ai 4 enfants qui sont chrétiens. J'ai un Jean qui est chrétien. Et dans ma vie chrétienne, j'ai été jeune. Je suis tombée malade. Je suis tombée cette maladie ce siècle. Et mes petits étaient petits. Et mon petit dernier, il avait 4 ans. C'était un choc. C'était un choc. Le ciel est tombé sur la tête. Mais comme chez nous, comme on avait la foi, j'ai mis ma foi en Dieu. Amen. J'ai mon frère qui est pasteur. J'ai mon beau-frère qui est pasteur aussi. Et ça fait qu'ils ont prié pour moi. Les pasteurs ont prié pour moi. Moi, j'ai mis ma foi en Dieu. Et on a fait des jeûnes, tout le monde a fait des jeûnes pour moi. Et puis Dieu a agi. Amen. J'ai passé cette maladie avec la paix. J'ai fait l'opération, j'ai eu la chimio, j'ai eu les rayons. Mais Dieu m'a compris, il m'a donné une paix, j'ai passé tout ça avec la paix de Dieu. Amen. Puis maintenant, je remercie le Seigneur, je veux aller faire plus pour lui, le remercier de ce qu'il m'a fait. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Témoignage formidable. Amen. Ce que Dieu cherche, c'est un cœur. Amen. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'auditeurs, mais il y a peu d'hommes, de femmes qui pratiquent la parole de Dieu. À un moment donné, il y avait un spectacle formidable à la croix. Jésus était crucifié, une scène ténébreuse. Puis il y avait des hommes qui étaient en train de pouvoir se moquer du spectacle de la croix. On se moquait sur Jésus. Les pharisiens leur disaient, si tu es réellement le Fils de Dieu, descends. Et d'autres pleuraient, l'autre était en train de se moquer. Puis à côté, il y avait le monde des pécheurs. Il y avait un brigand crucifié. Et là, la Bible dit qu'il va se tourner vers Jésus. Parce que vous le voulez ou pas, nous avons besoin de nous tourner vers lui. Amen. Et là, il va lui dire, Seigneur, si tu es, souviens-toi. Mais te souvenir de quoi, brigand? Tu es malfaiteur. Tu es un homme méchant. Tu es orgueilleux. Tu as été crucifié. Ce que tu mérites, c'est une sentence tu mérites ce que tu as reçu. Et Jésus va lui dire, tant que il dit, brigand, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le royaume. Et le plus grand des miracles, c'est lorsqu'une âme se repent. Lorsqu'une âme donne son cœur à Dieu, le ciel s'ouvre et le salut descend dans sa vie.
Nous allons nous incliner. Je vais demander de présenter ces offrandes devant le Seigneur. Je voudrais que l'Église se prie, s'il vous plaît. Vai demana a mon Mike mateix de poder s'aixecar i el no vindrà aquí també us cantaran cantiques d'adoració. Aixeca't, Mike, et tu pries le Seigneur pour les offrandes. Seigneur, mon âme te bénit, mon âme te glorifie, Jésus. Seigneur, merci pour ces offrandes, Seigneur Jésus. Seigneur, que ces offrandes puissent servir pour ton œuvre, Seigneur. Tu bénis ceux qui ont mis, ceux qui n'ont pas pu mettre, Seigneur. Bénis cette réunion, Seigneur. Conduis-la par le Saint-Esprit, Seigneur. Nous te disons merci, Jésus. Amen, Domnul. Benedice Dumnezeu. Voilà, le frère se prépare, hein? C'est du direct, il n'y a pas de souci, tout ce qu'on fait, c'est pour la gloire du Seigneur. Amen. Je vous invite à vous incliner et je demande à l'Église de rentrer dans la communion de Dieu. Amen, vous chantez avec moi? Toute la nuit sans rien prendre. Pierre n'arrive plus à comprendre. Aucun poisson dans son filet. Le jour est prêt à se lever. Pierre a échoué. Mais Jésus s'approcha de lui demandant de croire en lui, dans son obéissance. Pierre lui a fait confiance. Sur ta parole, je jetterai le filet. Sur ta parole, je suis prêt à recommencer. Je veux te faire confiance, mettre mon espérance en ta parole, Jésus. Sur ta parole, je jetterai le filet. Sur ta parole, je suis prêt à recommencer. Je veux te faire confiance, mettre mon espérance en ta parole, Jésus. Sur ta parole, Jésus. Chantez avec moi, Église, amen. Toute la nuit sans rien prendre. Pierre n'arrive plus à comprendre. Aucun poisson dans son filet. Le jour est prêt à se lever. Pierre a échoué. Mais Jésus s'approcha de lui demandant de croire en lui. Dans son obéissance, Pierre lui a fait confiance. Avec moi, sur ta parole, je jetterai le filet. Sur ta parole, je suis prêt à recommencer. Je veux te faire confiance, mon espérance en ta parole, Jésus. Sur ta parole, je veux engager mon foyer. Sur ta parole, je suis prêt à recommencer. Je veux te faire confiance, mettre mon espérance
Sur ta parole, les malades sont guéris. Sur ta parole, les chaînes sont brisées. Je veux te faire confiance, mettre mon espérance en ta parole, Jésus. Sur ta parole, Jésus. Que Dieu vous bénisse. Et l'Église dit, Amen. Vous savez, ça fait un moment que je regarde l'Église et j'ai la tension qui monte. Parce que je vois que vous n'êtes pas là. L'Église est pleine, mais l'Église mère n'existe pas. Tout le monde dit oui. C'est le moment de faire partir l'opposition. Et pour que l'opposition parte, il faut que l'Église rentre dans la prière. Amen. Je peux pas venir ici passer un moment. Je vous le dis, passer un moment où je reste chez moi. Passer un moment où je me vais au puits, je bois un café avec les frères. On est là pour recevoir une bénédiction. Amen. On est là pour adorer le Seigneur. Amen. Combien nous sommes venus pour adorer Dieu? Lève ta main avec moi et crie un fort Amen. Amen. Donc j'aimerais qu'on puisse prier le Seigneur. Et j'aimerais que toute l'Église, nous puissions rentrer dans la prière. Apprenons à t'adorer, Seigneur. Et non pas seulement demander comme nous sommes rassemblés. Parce que nous voulons réaliser dans cette soirée la valeur de l'union qu'a causé un fils à la croix. De ta grâce, Seigneur, la gloire. Réaliser la croix, Seigneur. Dans la louange, l'Église commence à intercéder. Nous chassons toute opposition au nom de Dieu. Ce soir, nous confessons victoire au nom de Jésus. Ce soir. La louange t'appartient, l'Éternel. Seigneur, je nous dire au Saint-Esprit qu'ils se sentent à l'aise au milieu de nous. Que nos cœurs soient en phase, Seigneur, prêts à recevoir ta présence mon Église. Alléluia, je t'adore, mon Dieu. La gloire de Dieu. Restons toujours sur le commandement, nous prions dans notre cœur. Avant de laisser la place à la parole de Dieu, moi j'aimerais un dernier cantique. Je demande au Seigneur, à travers ce cantique, pendant ce cantique, tu demandes à Dieu qu'il puisse te parler. Amen. On a besoin ce soir de recevoir le mot de Dieu. Amen. J'aimerais voir tout le monde fermer ses yeux. Et tout le monde placer leur vie devant le Seigneur. La gloire de Dieu. La gloire de Dieu. La gloire de Jésus. Celui que le connaît le chante à la gloire de Dieu. Yo sé que estás aquí. La gloire éternelle descend sur nous. Siento tu caminar. Mueves entre el pueblo.
C'est pour moi un honneur, un privilège. C'est Marc qui m'a demandé si je voulais venir. Et puis moi j'ai voulu parce que je sais qu'ici il y a des choses qui se sont passées avec ma famille. Garçonnet c'était le frère de mon grand-père, donc je suis heureux de venir ici parce que je sais qu'il y a très longtemps, il avait fait plus d'une trentaine de baptêmes. Les anciens ici, ils sont aujourd'hui des icônes, des exemples bénis, qui sont partis dans la gloire du Seigneur. Ils ont reçu de ma famille. Et moi, j'ai toujours entendu parler de vous. Puis je me disais, il y a un jour, il faut s'habituer. Et puis, donc, Marc, il m'a proposé de venir. Je suis content de connaître Marc. Parce qu'il a un esprit ouvert. Vous savez, on a tous des qualités et des défauts. Mais moi, je sais prendre ce qui est bon d'être. Ceux qui m'ont vu, on les dépose au pied de la croix, et puis c'est nous aide dans nos faiblesses. Parce que c'est un Dieu de compassion. Amen. Alors, je voudrais vous parler avec mon cœur.
j'ai l'habitude d'être invité dans des églises et je fais des thèmes sur plusieurs jours. Et là, de faire toute une semaine entière, église après église. Donc, toute la semaine, il y a des réunions de programmer. Donc, il a été vraiment efficace, hein, ce fameux. Mais le Seigneur est bon et le Saint-Esprit est plus efficace. Alors, on va le laisser nous parler. Alors, vous savez, dans la parole du Seigneur, il y a des choses toutes simples. Et moi, j'aime. Voilà, je vais parler avec des choses plus simples. Voilà, merci Seigneur. Si on regarde dans le livre des Actes, chapitre 3, verset 19, il est écrit, et c'est le conseil de Paul, de Pierre plutôt, repentez-vous et convertissez-vous, afin que vos péchés soient effacés. Amen. Et si on regarde dans la parole du Seigneur, Paul va aller dans la même direction que Pierre, et dans le livre des Colossiens, chapitre 2, verset 14, il est écrit cela. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Il les a détruits en les clouant à la croix. Et il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Amen. 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 Béni soit Dieu. Alors on se repent. On décide de se convertir. Il y a là bien l'ordre du Seigneur et nous devons nous comprendre quand il dit repentez-vous, c'est vous, convertissez-vous, donc ça implique notre responsabilité, ça implique notre libre arbitre. Mais il faut savoir que la repentance, dans le plan divin, Dieu nous dit que c'est son amour, sa longanimité et sa patience, c'est sa bonté qui nous pousse à la repentance. Moi, si je pousse le frère, vous voyez bien, c'est moi qui le pousse. Donc Dieu nous pousse. Il y a une action divine. Et si on doit considérer notre action ou alors notre libre arbitre dans la repentance, c'est le fait de dire oui. Vous l'avez vécu comme expérience. Qu'est-ce que vous avez fait de spécial dans votre repentance? C'est juste, Seigneur, je regrette, j'ai du remords. Seigneur, j'ai honte maintenant, parce que quand la conscience s'ouvre par rapport à la parole de Dieu, eh bien, on se rend compte qu'il est écrit dans la parole du Seigneur que nous étions autrefois ténèbres. Ça, c'est écrit dans le livre des Éphésiens, chapitre 5, verset 8. Nous étions ténèbres. Mais si on lit dans le livre des Colossiens, chapitre 1, verset 12, il dit « Rendez grâce à Dieu, rendez grâce au Père, qui nous a donné la possibilité ou la capacité d'avoir part, l'héritage avec les saints, et qui nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en nous arrachant des ténèbres. Alors nous étions dans les ténèbres, il nous a arrachés. Qui nous arrache des ténèbres, on le comprend bien parce que le monde est ténèbres. Mais réalisez le verset que je vous ai dit juste avant. Nous étions ténèbres, à l'intérieur de nous, ténèbres. Et si on lit dans la parole de Dieu, dans Romains 1, verset 21, ayant connu Dieu, ils ne l'ont pas respecté comme étant Dieu, et sont livrés à toute espèce de corruption, et leur cœur sans intelligence était plongé dans les ténèbres. Le cœur, c'est le siège du sentiment, et les gitans vivent avec un cœur sans intelligence, mais toujours avec un cœur sincère. Et aujourd'hui, avec la sincérité, on se perd. Parce qu'ayant connu Dieu, nous ne l'avons pas respecté ou accepté comme Dieu. C'est pas possible, les gitans, je fais ça. Quand tu le réalises, tu dis non, ça c'est de la folie. Comment ça se fait? Et regardez ce qui est écrit dans la parole de Dieu. C'est dans le livre de Timothée. Et ça, il faut ouvrir nos oreilles, parce que c'est un commandement aussi. Que celui qui a des oreilles, qu'il entende. Et si on écoute avec les oreilles de notre cœur, ça risque d'aller jusqu'à l'intelligence et la moralité. Nous sommes un peuple de moralité, mais on voit bien que la moralité a pris du plomb. Hein, celui qui fait la chasse aux hommes, eh bien, il est en train de mitrailler notre mode de vie. Et il n'y a plus maintenant de sens réel. Tout est bousculé et on ne reconnaît plus les réalités de nos bases sur lesquelles nous étions autrefois élevés, dont les richesses faisaient notre noblesse et notre politesse. Maintenant, il n'y a plus rien qui va. Les jeunes sont avec les Gradjés et les Arabes. On n'est pas racistes. Il n'y a pas de problème, on les aime tous parce que la Bible dit que dans Ésaïe
59 que Israël, avec l'Égypte, la Syrie et l'Égypte, se convertiront à leur Messie. Donc vous comprenez qu'il y a un plan, même pour les musulmans, il y a un plan de conversion. Ils reconnaîtront celui qu'ils ont refusé, qu'ils ont percé. Même eux reconnaîtront. C'est une grâce de Dieu. Ils se convertiront de leurs péchés, la Bible dit. Ben, je ne sais pas. Moi, je sais que je me repens de mes péchés. Mais eux, ils se convertiront de leurs péchés. Vous savez ce que ça veut dire? Ils se détourneront de leur résistance, de leur méchanceté, d'avoir lutté en face contre Dieu. Ne prenez pas le risque de lutter contre Dieu. Il est beaucoup plus puissant que tous les hommes. Vous voyez, ici, il est écrit ce verset-là. Mais si vous allez à la fin du verset, c'est prépare-toi à sa vengeance qui sera grande. Là, il dit, on le dit à l'évangélisation, bien d'accord, mais c'est pour Israël. Vous avez dit, Israël, t'as pas voulu. Eh bien, respecter tes lois et ce que tes pères t'avaient donné comme richesse, et tu t'es perverti en ressemblant aux nations. Eh bien, tu auras affaire à lui. Dieu d'amour. Ah, Seigneur, quelle peur, et j'ai des frissons. Regardez ce qui est écrit là. Béni soit Dieu. Regardez ce qui est écrit ici. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur. Dieu est notre Sauveur, il n'est pas notre accusateur, et il n'est pas celui qui veut nous condamner aujourd'hui. Il n'est pas enflammé de colère aujourd'hui, mais aujourd'hui il fait grâce, et pourquoi pas en profiter. Amen. Amen. Qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité, car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, à savoir Jésus-Christ, homme, qui s'est livré lui-même et s'est donné un rançon pour nous. Alors oui, il faut connaître la vérité. C'est quoi la vérité? Il y a un seul Dieu, et ayant connu Dieu, ils ne l'ont pas respecté comme Dieu. Si je suis Père, où est donc le respect que l'on doit me donner? Si je suis Dieu, où est donc la crainte que l'on doit avoir de lui? Je vous dis, nom du Seigneur, repentez-vous, détournez-vous de vos mauvaises voies, afin que vous puissiez vivre. Amen. La volonté de Dieu, c'est que le pécheur se détourne de ses mauvaises voies, de ses mauvais désirs, de ses mauvaises pensées, et vienne à lui. Parce que l'heure vient où les hommes devront rendre compte des actions secrètes. Il y en a des actions secrètes. Hein? Oh Dieu Seigneur, quelle peur de ne pas craindre Dieu. Alors c'est Dieu d'amour qui veut sauver. Amen. Quel dommage. Et nous devons nous avoir des responsabilités chrétiennes. Alors allons sauver l'une et l'autre. Écoutez, l'église elle est petite là, mais je sais qu'il y a des programmes. Et qu'il y en a d'autres qui sont dehors et qu'on les a presque oubliés. On s'habitue, la pétanque, les distractions, le poulet rôti de chef portugais. Mais je vous dis ça devant le Seigneur. Si quelqu'un est en train de mourir et qu'on ne le secourt pas, la loi nous punit et peut nous poursuivre pour non-assistance à personne en danger. Il y a des hommes qui sont en train de mourir dans le monde. Il y a les nôtres, nos enfants, on s'en fiche. C'est le mot ça, on n'a rien à faire avec une sacoche à côté et la casquette à l'envers. Non, il y a un problème. Où sont les gitans? Où sont les chrétiens? Où sont les hommes qui disent qu'ils ont des principes? Non, en vérité, écoutez, on arrive avec un arbre, avec un arbre, on arrive à cacher toute une forêt. Vous voyez, il y a du gitan dans moi. C'est Laurent et Soulève, du côté de ma mère. J'ai le catalan aussi, vous savez. Alléluia. Bon, mon père, il est mandouche et puis il est théorème aussi. Ah, il y en a du gitan là-dedans. De l'espagnol et du catalan. Béni soit Dieu. Et Dieu veut que tous parviennent à la connaissance du salut et à se repentir. Et la repentance, savez-vous ce que c'est? C'est dommage, moi j'ai un grand panneau et avec des images, comme si c'était un jeu d'enfant, et j'explique la repentance pour expliquer ce que c'est. Mais quand on parle de repentance et de conversion, ben je vais vous expliquer en quelques mots. La repentance, c'est pas du regret, du remords. L'Église catholique nous a dit que la repentance était de demander pardon. Je m'excuse. C'est loin d'être la vérité. La repentance, c'est repousser le péché et le haïr. Dans une racine, eh bien, hébreu, quand on dit chouve, eh bien, c'est vomir le péché hors de soi. Indigeste, c'est trop honteux. On ne peut pas le nommer, c'est innommable. Le péché fait honte. Et quand on a honte, on réclame en invoquant Dieu. Celui qui m'invoquera, nous dit le Seigneur, sera sauvé. Amen. Vous sentez-vous perdu?
Vous sentez-vous en péril? Ou alors, est-ce que vous avez dans votre cœur de la détresse pour les vôtres qui ne sont pas encore sauvés? Il arrivera un moment où l'esprit des hommes sera dans une complète égalité. Ils seront égarés. Mais qu'est-ce qui va arriver? C'est que le monde va séduire les ténèbres tellement grands qu'ils vont même plus se rappeler qu'il y avait des églises et que dans les églises il y avait des hommes chrétiens. Ils croiront à des fables. Le diable les prépare déjà dans la télévision, dans les télévisions, des films, pour dire non, c'est pas vrai, c'est les extraterrestres qui ont enlevé les hommes qui croyaient en Dieu. Ou alors ils ont été punis, ou alors ils ont été avalés par la terre. Ça c'est encore très difficile à comprendre. Mais écoutez, le Seigneur, il a choisi de nous sauver. Et quand on réalise que Dieu, dans son amour, eh bien, il nous a fait grâce. Regardez ce qui est écrit ici. Car nous étions aussi, nous autrefois, insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, dignes d'être haïs et nous haïssant les uns les autres. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et dans son amour pour tous les hommes a été manifestée, il nous a sauvés. Il nous a sauvés. Dieu a eu pitié de nous. Amen. Dieu a eu compassion de nous. Et Dieu est venu sur la terre des hommes en Jésus-Christ, la Bible dit. C'est Paul qui le dit. Dieu était en Jésus-Christ réconciliant les hommes avec lui-même. Le péché, ça fait la guerre à Dieu. Imaginez-vous que l'être le plus merveilleux, l'être le plus admirable, le plus aimable, un amour qu'on ne peut dépeindre. Dans le centre de la création, on voit toutes les merveilles de Dieu, on voit sa divine bonté, rien ne l'égale. Et puis les hommes se sont rebellés, se sont détournés de lui. Parce qu'il y a une puissance qui agit dans le monde, au travers de la désobéissance d'Adam. Le péché est venu toucher l'homme, et même quand on veut faire le lien dans notre conscience, nous sommes captifs et prisonniers de la loi de Dieu, la loi divine. Mais dans la chair, il y a une indisposition. Dans notre chair, il y a une loi qui s'appelle celle du péché. Et vous ne pourrez pas lutter contre le péché si ce n'est pas Dieu qui vous en délivre, si ce n'est pas Dieu qui vous envoie son esprit afin de casser et détruire les œuvres du diable. Amen. Au nom du Seigneur, ayez crainte. Dressez-vous. Se repentir, vous savez ce que c'est? C'est fuir le péché. Le regarder comme une bête féroce qui veut vous détruire, qui veut vous dévorer. Qu'est-ce que vous croyez, vous? Que le diable s'amuse avec vous? Le péché est devenu moderne. Maintenant, tout est devenu acceptable et bon. On ne sait plus faire la différence entre le bien et le mal. C'est fait exprès pour vous égarer. Et moi, je vous demande à prendre conscience, frères et sœurs. Ah, c'est tout un mystère quand on voit un chrétien qui fume une cigarette. Mais quand tu es en colère, tu dis des mots, t'es pas plus condamnable que lui. Y aurait-il un péché qui soit moins grave qu'un autre? Dieu vous appelle à venir à lui. Et la repentance, c'est pas juste en même temps avoir du regret et du remords et d'avoir honte de ce qu'on a commis. Mais quand on a honte, eh bien ça va stimuler notre conscience pour dire Seigneur, viens à mon secours, pardonne-moi. Mais le mot, celui qui invoquera le nom du Seigneur, Jean 10, non, je dis Romains 10, et au verset 10, celui qui invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Amen. Et si tu crois de tout ton cœur, si c'est avec le cœur que tu crois, alors tu seras sauvé. Celui qui confesse de sa bouche, vous savez, confesser et prophétiser, c'est le même mot en grec. Alors il nous faut dire, oui, c'est vrai, c'est lui le sauveur, mais il faut le vivre aussi, le salut. Et le vivre, c'est ce que c'est. Vivre la foi, c'est vivre Dieu. C'est rien d'autre que ça. Il y a la croyance, ça, c'est ce qui nous amène à être convaincus. C'est bien, merci Seigneur, mais quand tu vois maintenant que c'est vrai, ayant connu Dieu, ils ne l'ont pas accepté, mais nous l'avons accepté pour certains. Et nous voulons accepter ce qu'il dit, et pas simplement ce qu'il est. On ne veut pas juste que simplement tu sois le sauveur, mais on veut que tu sois le Seigneur qui règne sur notre vie. Et ses paroles nous conduisent dans une sagesse et une stabilité en lui. Parce que ses paroles, ce sont des paroles sûres. Et si celui qui se dirige d'après sa parole, il ne sera jamais confus. Alors au nom du Seigneur, que Dieu nous bénisse. Et Dieu est venu au secours des hommes. Et puis, quelle beauté, le plus beau des fils de l'homme, Jésus-Christ. Quand il est venu au baptême de Jean, Jean il l'a vu tout de suite, il a été foudroyé par la vision. Il dit, le voici, il est là, c'est lui. Écoutez, c'est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il ne fait
pas simplement que mettre un couvercle sur le péché en attendant qu'un jour meilleur arrive. L'Ancien Testament, la loi et les prophètes, de la Genèse à Malachie, ça c'est les prophètes, mais aussi le Deutéronome avec la loi, en témoignage du Seigneur. Et lui, le témoignage de Dieu, il veut sauver les hommes qui sont pécheurs. Venez à lui au nom du Seigneur, l'amour de Dieu, il vient pour briser l'ennemi et ses manigances. Écoutez, la Bible dit là, il a effacé l'acte qui était retenu contre nous, selon les ordonnances. Ce n'est pas l'ordonnance qui a été effacée, hein, parce que l'ordonnance, c'est la loi, elle est plus que parfaite. Mais Christ a été le seul homme, le deuxième Adam, qui a accompli la loi dans ses perfections, afin que nous devenions, nous, justice de Dieu. Amen. Il a porté le péché de nous tous. Amen. Vous savez, quand il dit qu'il a effacé l'acte qui était retenu contre nous et qui subsistait, c'était comme des pièces à conviction. Et vous savez que quand un crucifié était crucifié, on mettait le chef d'accusation. Et ton péché, ta vie, ton nom, ton prénom, ton adresse, tout ce que tu es, était là, à la croix, placardé, pour tes fautes, tes forfaits, tes fautes à toi, ton péché, ta condamnation. Il l'a pris sur lui. Et il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen. Amen. Parce qu'il a subi pour nous. Amen. Et cette délivrance, elle est pour tous les hommes et toutes les femmes, tous les jeunes garçons qui veulent saisir. Écoutez, c'est pas un jeu ça. C'est pas une fable. C'est dangereux. Le péché ça tue et le diable lui ne fait pas cadeau. Vous savez pourquoi le Seigneur il a voulu relever le défi? C'est parce que nous avons été plongés dans la tentation, plongés dans la désobéissance. Les âmes n'étaient pas égales. Nous étions des êtres faibles, fragiles. Le Seigneur nous compare à des petites brebis. C'est pas un lion, enfin. Hein? Et puis le diable est venu, c'était le serpent ancien. C'est le dragon, lui. Il veut imiter le lion, mais c'est pas le lion. Et puis il vient avec une férocité. Et écoutez, je l'ai dit l'autre jour dans une autre réunion. Le Seigneur n'a pas supporté l'injustice. Dit Dieu lui prouve sa justice, prouve son amour. Et la justice de Dieu, c'est qu'il est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Amen. Il a déclaré tout le monde pécheur. Il a renfermé tous les hommes dans une même condition, celle du péché, afin de faire quoi? Afin de faire grâce. Parce que là où le péché abonde, la grâce de Dieu surabonde. Amen. Comprenez-vous? La grâce n'est pas en train de dire le péché abonde, alors continuez. Il ne faut pas faire de la grâce un prétexte de vivre selon la chair, parce que quand on vit selon la chair, c'est on a ignoré Dieu, on l'a oublié ou on ne le connaît pas. Et il y en a, la Bible dit, je le dis à l'oronde, certains ne connaissent pas Dieu, c'est-à-dire ils n'ont aucun contact. Mais ceux qui le connaissent, mais pas dans le sens du contact. Parce que connaître, c'est vivre avec quelqu'un. Vous savez que dans le mariage, connaître quelqu'un, il est validé par l'assemblée, par l'ethnie, par notre peuple, par l'élu des anciens. On reconnaît le mariage. Et bien c'est le même mot. Quand on connaît Dieu, nous sommes attachés à lui. On fait un avec lui. Écoutez-moi, vous voulez que je vous donne une image d'être attaché à lui, de le connaître? Paul dit, ce n'est plus moi qui vis. Amen. Si je vis dans la foi aujourd'hui, je vis comme crucifié avec le Christ. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vient à ma place. Amen. C'est ça, vivre la foi, parce que le Christ Jésus, c'est lui la foi. Il est appelé l'Amen. Et quand on dit Amen en hébreu, c'est Aman. Il est lui le principe de tout ce qui existe. Il est le modèle suprême qui nous montre comment il faut vivre. Il est lui comme un ancien que vous avez connu, vos anciens, qui nous ont montré l'exemple. Les mauvaises choses n'ont pas été retenues par les anciens. Ils nous ont transmis ce qui était bon et que leurs pères leur ont transmis. Eh bien, lui, si on parle du principe de c'est lui, eh bien, le prototype, le prototokos, c'est lui le modèle éternel, sans début, sans être créé. Il est de toute éternité. Il est venu sur la terre des hommes, il a eu pitié de nous. Il a voulu nous secourir. Imaginez-vous la compassion de Dieu. Il a voulu vraiment. Il nous veut pour lui, Seigneur. La Bible dit, écoutez voir, il n'est pas tout le temps en train de contester. T'as fait ci, t'as fait là, t'as fait ci, t'as fait là. Et souvent, nous, on écoute le diable, et puis il nous accuse à coup de bâton. Non, c'est pas comme ça, Dieu n'est pas comme ça. Dieu, quand on fait mal, il envoie son esprit, et puis il nous parle. Amen. Quand il nous parle, nous sommes convaincus, et qu'est-ce qu'on va faire? On va demander secours. La Bible dit qu'il nous faut nous approcher, comme je l'ai dit hier soir, approchez-vous. Non pas avec crainte, mais avec assurance du nom de la grâce. Quand vous êtes sincère, quand vous êtes vrai. Écoutez-moi, Dieu s'appelle la réponse. Et la réponse, c'est l'antidote, le remède. Nous étions tous malades et atteints du péché. Mais Christ nous a fait grâce. Amen. Béni soit Dieu. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Christ est mort, bien plus il est ressuscité. Amen. Dans sa mort, il a expié nos péchés. Mais dans sa grâce et dans sa résurrection, il nous a justifiés. C'est-à-dire que quand Dieu nous voit, que le monde nous voit, que le diable nous voit avec ses accusations, il voit que le forfait est payé, la dette a été rendue. Dieu s'est payé lui-même dans les
même personne de Christ, il y a toute la justice de Dieu et votre culpabilité qui a été effacée. Donc voilà, et voilà, il a pris votre condition et il a cloué placardé à la croix. Il vous déclare juste si vous l'avez. Amen. Vous êtes plus redevable. Fini. Vous êtes sauvés. Amen. Parce qu'il est lui le salut. Amen. Béni soit Dieu. Imaginez-vous, devant le Seigneur, c'est pas au monde. Vous aimez vos enfants, vous? Oui. Vous les seriez sûrement le. Et vous voulez le bien pour vos enfants? Oui. Et le Seigneur, aussi méchant que vous a dit, Seigneur. Il dit que ça vous donne de bonnes choses. Et vous comprenez que notre méchanceté, alors qu'elle est évidente, mais nous sommes bons pour les nôtres. Et nous sommes les siens. Nous sommes sa création. Amen. Que le monde vole. Il veut nous reprendre parce que c'est à lui. D'accord? Il veut nous racheter. Nous étions vendus au péché. On s'est vendus nous-mêmes au péché. Et le Seigneur nous rachète. Il ne regarde pas notre infidélité. Nous, quelqu'un d'infidèle, oh Dieu, on ne peut même plus son nom. Et Dieu, lui, n'a pas de dédain, il n'a pas de dégoût de ta vie. Il t'aime vraiment, le Seigneur. Amen. Il a compassion de toi. La Bible dit que sa compassion est grande. Sa miséricorde dure à toujours. Sa colère, elle dure qu'un instant. Et les amis, la colère de Dieu, écoutez-moi, si elle dure qu'un instant, c'est parce qu'elle ne peut pas aller plus loin que le fait que Christ, c'est la colère de Dieu qui s'est abattue sur lui. Il a mis fin à la colère de Dieu. Il a pesé le cœur de Dieu dans sa colère. Il a anéanti le péché dans sa chair. Vous comprenez? Sa colère ne dure qu'un instant parce qu'elle a eu fin à la colère de Dieu. Et il nous a délivré de la colère à venir. La colère à venir, elle s'embrassera pour les autres. Écoutez-moi, je vous ai parlé de la repentance. Il y a des hommes qui sont venus vers Jean-Baptiste. Ils ont dit, on va se baptiser, nous, hein? Oh. Oui, mais vous êtes des pharisiens et des sadducéens, vous êtes des tricheurs. Et puis ils discernaient leur cœur. Il dit, mais c'est qui vous a dit à fuir la colère à venir? Mais qui? Vous croyez qu'une religion va changer la chose ou qu'une repentance religieuse pourrait vous sauver? Non, c'est un vrai dégoût, un vrai désolement, un vrai remords, un vrai regret du péché, une vraie honte de dire je ne veux plus moi. Et que toi, quand on a honte, et puis que là, ça c'est connu, croyez-moi que les gens se soignent. Après, ils ont connu la douleur de la honte et devant les gens qui veulent se rattraper, ils ne feront plus la même erreur. Mais c'est difficile de lutter contre des passions qui sont plus fortes que nous. Dieu est le seul qui délivre. Amen. Qui veut profiter de cela? Alors, au nom du Seigneur Jésus, comprenez sa divine bonté. Écoutez voir. Ésaïe 53, verset 10. Il plut à l'Éternel de le briser. Amen. Il a pris son fils, il l'a brisé. Amen. Nous traitons des ciels. Vous comprenez ça, ce que je vous dis? Comment il est plus notre Seigneur? Amen. Devant ses bourreaux, il n'a pas dit un mot. Imaginez-vous les anges n'ont pas voulu dire sur le diable, hé toi, attention à ce que tu fais, hein. Écoutez-moi, de dire imbécile sur quelqu'un. Et nous, des fois, on traite les gens de démons. De dire imbécile ou inutile, idioté, t'as pas le droit de le dire. Dieu le demande. Les gens n'ont pas voulu réprimer. Les gens n'ont pas voulu réprimer Satan. Il dit, c'est l'Éternel lui-même qui te réprimera. Mais Dieu te dit à toi qu'il t'aime. Je l'ai dit hier, il y a trop de gens qui souffrent devant le fait qu'ils sont coupables et qu'ils se sentent indignes et qu'ils ont perdu ce qu'ils avaient reçu comme le droit d'aînesse. Ils l'ont perdu, c'est bien eux. Non, Dieu, lui, écoutez-moi, il ne finit pas de casser le roseau brisé. Dieu, lui, la brebis qui s'est égarée, il va la chercher. Il a la descente, Seigneur. Il n'y en a qu'une seule qui s'est égarée. La centième qui est au milieu de tout là, qui c'est qui a été la chercher? Frères, sœurs, anciens, qui a été chercher celui qui s'est égaré? Le temps est passé, j'ai parlé avec un homme il n'y a pas longtemps. Il dit, j'ai souffert 2 ans du regret, du rejet et de l'insouciance de l'Église. Le diable est en train de me manger tous les jours. J'ai été abandonné et oublié de l'Église. L'Église, normalement, devant Dieu, elle a reçu l'Esprit de Dieu. Et quand tu reçois l'Esprit de Dieu, oh, l'espérance ne trompe pas. Il a déversé en nous l'amour de Dieu. C'est pas possible, non. Laquelle amour? Celle de Dieu. C'est puissant. L'amour de Dieu, écoutez-moi, vous savez comment c'est qu'elle est efficace? La Bible dit que la foi est efficace par l'amour. Ou l'amour est efficace par la foi. Alors les deux vont ensemble. Et écoutez-moi, la vérité produit la crainte produit la foi produit l'amour. Et pourquoi pas le livre, qui sont sœurs jumelles, ces qualités-là? Au nom du Seigneur, réveillons-nous. Réveille-toi, toi qui dors. Écoutez, le Seigneur, il est là, il ne dit pas « Je suis en colère sur vous, parce que vous avez oublié votre premier amour ». Non, il ne dit pas ça. Il dit juste quelque chose contre toi. Et quand tu vas loin et que tu résistes contre le Saint-Esprit, vous savez ce que dit la Bible?
Il ne dit pas, t'as mis en colère le Saint-Esprit, puis il est en furie sur toi, je l'ai dit hier soir. Non. Tu attristes le Saint-Esprit. Parce que je l'ai dit hier et c'est bon, non, je vais aller partout le dire. J'ai dit ça à un garçon de Montpellier. On a été faire, à Saint-Brest, on a été faire une réunion. Et au retour, le garçon sur le tour, il me regarde comme ça, il dit, dis-moi, Christou. Il dit, quand je pêche alors, je fais du mal à Dieu, je fais ce que le cœur de Dieu. Il dit, vraiment, tu es en train de le morfondre tellement tu t'aimes. Vous avez eu compassion, vous, quand vous voyez les gens souffrir, que vous les aimez, c'est votre chair. Presque à la limite, vous voudriez porter le fardeau ou la maladie de vos enfants. Et bien voilà ce que Dieu fait. Il n'est pas aussi dur que nous. Il est meilleur que nous. Heureusement, Seigneur. Et Dieu ne nous fait aucun reproche. Si ce n'est juste de dire, tu n'as pas oublié l'ancienne purification de tes péchés. Tu as mis en oubli la purification de tes anciens péchés. Et ce que j'ai contre toi, ton amour a diminué. C'est pas le premier. C'est pas la force du premier amour quand on est amoureux fou là. Plein de fou devant Dieu. Imaginez-vous, moi et ma femme là, on rentre d'un voyage de 9 jours en Pologne. On a fait entre 3 et 4 réunions par jour. Il y avait Isaac avec nous, le gros Isaac d'Albi, mon cousin. On a fait des 3-4 réunions par jour. On a fait des fois des 200, des fois des 100 km par jour. Des fois des 300 km par jour. Écoutez voir, en 1 an et demi, on a visité 25 villes, à marcher dans les centres-villes, à chercher les Roms, les Gitans comme vous, qui habitent dans les centres-villes comme vous là. Et puis on les a cherchés un par un, on a essayé de trouver dans les villes où même les garagiers, quand on disait, il y a des Gitans ici, vous les tuez les garagiers dans sont racistes. Et oui, en Pologne, c'est là où il y avait les camps de destruction. C'est là où on va ouvrir une église qu'on a fait un premier baptême dimanche. Alléluia. Tournez-vous vers le Seigneur. Vous savez, écoutez voir. Quand on dit repentez-vous et convertissez-vous, vous savez ce que c'est la conversion? En grec, on dit épistrépho. Alors ça ne vous dit rien, mais je vais vous expliquer les mots. Épis, c'est un mot tout seul. Ça veut dire se détourner. Amen. Mais quand tu dis se détourner, c'est pas juste faire un tour, c'est dire que tu abandonnes, tu ne veux plus ça. Et très fausse, c'est important. C'est aller dans la direction. C'est abandonner et aller dans la direction. Les deux mots se combinent. Et quand on dit, eh bien les deux mots épistrépho, c'est se détourner en allant dans une direction. C'est la direction de servir le Seigneur, d'adorer. Et c'est Paul qui le dit dans le livre des Actes, chapitre 26, au verset 18 et jusqu'à verset 26, il dit ça. Écoutez voir. Écoutez voir. C'est Dieu qui l'a choisi. Jésus lui a apparu sur le chemin de Damas. Elle dit, je t'ai choisi pour que tu fasses passer les nations. Je t'ai choisi pour que tu me serves les nations. Je te montrerai tout ce que tu auras à souffrir. Ça, l'amour, la compassion des âmes, ça appelle beaucoup de souffrance. Il dit, je t'ai choisi pour les faire passer des ténèbres à la lumière. Pour leur ouvrir les yeux. Je t'ai choisi pour qu'ils passent de la puissance de Satan à Dieu. Et le mot puissance là, c'est le mot exousia. Vous savez ce que ça veut dire? De l'autonomie, du droit, comme une nation avec un gouvernement qui domine sur le peuple. Et bien le diable dominait sur nous, et Dieu nous a délivrés de cette puissance-là. C'était la vénération qu'on faisait. On vénérait le monde ou les idoles ou le diable d'une manière interposée. On n'était pas éclairé, on n'avait pas l'intelligence pour le découvrir. Mais maintenant, on se détourne des idoles pour se tourner vers le Dieu vivant pour le servir. C'est ça, se convertir. Amen. Et le mot dans le texte grec, c'est pas il les a fait passer de la puissance de Satan à Dieu. Le mot c'est il les a fait épistrépho. Il les a fait passer de la puissance du diable, de ce droit de gouverner sur nous comme un Dieu qui nous commande. Et on devait, eh bien, une vénération. Mais c'était quel contact on avait avec les idoles? C'était mort. Nous on les aimait, mais eux ils ne pouvaient pas nous apporter d'amour. Mais Dieu, lui, quand on se tourne vers lui, quand on se détourne et qu'on abandonne le diable ou la religiosité, et quand on tourne vers le Dieu vivant et vrai, c'est pour le servir. Amen. Afin de servir le Dieu vivant et vrai, nous dit le verset. Vous savez ce que c'est? C'est le service d'Ouléou. Vous savez ce que c'est le service d'Ouléou? C'est le service de l'esclave qui le fait par amour. Parce qu'une fois racheté les esclaves, il est libre. Vas-y, va maintenant si tu veux. Libre ta Bible là. Il dit non, mais Seigneur, tu m'as racheté maintenant. Je ne suis pas obligé, je le fais par amour. Et tout ce que je fais, je le fais par amour. De mon Dieu, j'aurais craint dans mon cœur de faire quelque chose pour Dieu, pour donner une monnaie d'échange. C'est pas ça, être chrétien, c'est pas ça l'évangile. Je vous le dis au nom du Seigneur. Je vous le dis au nom du Seigneur. Ne croyez pas que c'est ça les chrétiens. Dieu, il a eu horreur de sacrifice, ça les fatiguait. Et que ce soit un sacrifice avec des brebis ou des boucs ou alors, je ne sais pas, des taureaux, Dieu, ça les fatiguait, c'était une boucherie. Mais vous croyez comment que Dieu il peut voir quelqu'un qui fait mécaniquement, d'une manière religieuse? La religiosité, c'est dehors. Nous
sommes convertis. Maintenant, nous avons contact avec le vrai Dieu. Nous sommes de ceux qui sont détournés de tout ce qui était contraire à la science, à la foi, à la vraie foi. Et nous sommes en se repentant, tournés vers le vrai Dieu. Et là, nous l'aimons. Plus que ça, nous l'adorons. Et lui, il nous aime. Il y a un vrai contact d'amour. Amen. C'est pas moi qui le dis, mais c'est Paul. Colossiens 2, versets 6 et 7. Vous avez accepté Jésus comme Seigneur. Marchez maintenant avec lui en communion. Ou alors dans une communion vivante, dans un vrai contact. Je suis lié à lui. Amen. Alors on va prier le Seigneur. Amen. Je veux avoir le temps de vous donner l'opportunité de dire Seigneur, j'ai besoin de ton secours. Seigneur, j'ai besoin. Dieu nous a aimés au point de livrer ce qu'il avait de meilleur. Car Dieu a tant aimé qu'il a donné un agneau. Et si on lit dans Exode 12, au verset 3, il dit que c'est un agneau, jusqu'au verset 6, c'est un agneau mâle. Et quand on le traduit en hébreu, c'est l'homme agneau. Il savait, c'était prophétique dans l'image de la Pâque, de la première Pâque, on y est bientôt. C'est l'image que Jésus est l'homme de Pâque. C'est lui, l'homme agneau. C'est le mâle. C'est le premier-né de la brebis. C'est une brebis mâle, c'est pas une femelle. C'est pas les religions de l'extérieur qui doivent nous atteindre. Mais Dieu nous demande de vivre sérieusement en communion de marché, une communion vivante avec le Seigneur. Il a offert, parce qu'il a tellement aimé le monde, et nos enfants, nos familles, nos frères, nos sœurs sont dans le monde. Et nous étions de leur nombre, mais Dieu nous a arrachés des ténèbres. Dieu veut vous bénir. Sentez son amour, sentez son onction, sentez ses regards sur vous. Il pénètre vos pensées de loin, il sait ce que vous avez besoin. Le pasteur peut essayer de deviner, ou alors il est inspiré par Dieu, vous dira direct. Mais le Seigneur, lui, il heurte votre conscience. Votre moralité est touchée. Votre foi est touchée. Et si tu as besoin d'un sauveur, Christ se fait la grâce. Christ se fait le bonheur. Il te donne cet immense privilège de te tourner vers lui. Il t'appelle, viens tel que tu es. Amen. Il te secourt. Écoutez ça, écoutez. Jésus parle d'un homme qui rentre dans le temple et se vante de tout ce qu'il fait. Jésus dit quand il est reparti sans être justifié. Mais le deuxième était pauvre, il se frappait la poitrine, il n'osait même pas lever les yeux au ciel. Et puis, il pleurait sur sa misère. Il a demandé à Dieu, Seigneur, sois apaisé envers moi. Amen. Et le mot là, quand il lui disait, sois apaisé envers moi, c'est le même mot qu'on utilise en hébreu quand on prenait le sang et qu'on le versait sur le couvercle du coffre de l'Alliance, le prospiatoire. Il disait, Seigneur, sois propice, dispose ton cœur, attendris ton cœur. Seigneur, arrête de te faire souffrir, mais fais ta souffrance, je viens à toi. Écoutez, le fils prodigue, il était loin de la maison. Quand le Seigneur l'a vu venir de loin, il n'a même pas eu le temps de dire, Seigneur, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Il courut en avant pour se jeter à son cou. Il a eu pitié, il va dire, il savait déjà. Bien sûr qu'il le sait, le Seigneur, si tu es dans la voie du retour. Il dit, mon fils qui était mort est rendu à la vie. Amen. Et Dieu te reveut. Dieu te dit à lui, il te reveut à la vie. Oh, compassion de Dieu, éternel, tout-puissant, viens au secours de mes frères, viens au secours de mon peuple, des jeunes, des moins jeunes qui sont ici. Viens, Seigneur, viens béni au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Seigneur, que les cœurs s'attendrissent. Maintenant, Seigneur. Oui, le publicain a demandé que ton cœur se dispose et soit propice au pardon. Il a demandé que tu t'attendrisses et que tu arrêtes de souffrir à cause de ses mauvaises actions. Il t'a demandé délivrance. Seigneur, tu touches les vies. Mais que ce soir, mon peuple demande délivrance. Seigneur, tu touches les cœurs. Viens maintenant, Seigneur. Seigneur, te rendre compte. Parle de l'Esprit Saint. Puisse faire une expérience. Dieu de puissant. Amour immense du face à face avec toi, mon Dieu. Amour immense de Dieu. Ils sont là, Seigneur. Viens, Seigneur. Bénis ceux qui ne te connaissent pas, Jésus. Que maintenant leur vie soit deuil. Que ta grâce aille se révéler en eux, Seigneur. Que la tristesse
le remords et le regret viennent les atteindre. S'il te plaît, Jésus. Qu'ils regardent, Seigneur, les choses qu'ils ont aimées comme de la Étends boue. tes mains maintenant, Et Seigneur. qu'ils viennent vers toi. Tu libères. Et qu'ils cherchent en toi la réponse, le remède, l'antidote à ce qui est en train de les tuer, de les éloigner. Au nom de Jésus. La grâce, ce n'est pas une porte fermée. La grâce, ce n'est pas pour les méritants. Tu as connu le Seigneur, tu es parti, c'est bien. Je viens de te dire que le Seigneur, lui, il est allé chercher la brebis, la centième qui s'est égarée. Il est allé la chercher, écoutez voir. Ça, imaginez-vous là-dedans dans le verset là. Il a été la chercher comment? Jusqu'à il a trouvé. Il n'est pas revenu, il n'a pas fait retour vers les 99 qui étaient justes, jusqu'à qu'il trouve sa brebis. C'était impératif, c'était capital, c'était vital. Dieu t'appelle à venir à la bergerie, à venir à la croix. Le fils prodigue est revenu à aujourd'hui. Amen. C'est peut-être le frère aîné qui lui a fait des reproches, mais le père non. Parce que Dieu est au-dessus de tous les hommes. Amen. Et Dieu a compassion de toi. Il t'aime, Seigneur. Je vais demander à l'assemblée, si quelqu'un comprend que si c'est vrai comme le pasteur le disait, il y a une demi-heure encore, peut-être qu'il y a 10h15, le Seigneur revient, il y a un quart d'heure. C'est ça, une demi-heure. Allez, on leur fait grâce. Imaginez-vous que le Seigneur, là, il revient, et puis il y a une demi-heure de son retour. Ça serait la crainte, de la peur, l'épouvante qui te ramène à lui, ou c'est l'amour qui t'attire à lui, parce que c'est sa bonté qui te pousse à la repentance. Oui. Amen. Écoutez, imaginez-vous qu'on serait peut-être à 15 minutes du retour du Seigneur, à 10 minutes. 5 minutes, ça laisse pas beaucoup de temps. À 3 minutes du retour du Seigneur. Et on sent le grondement du ciel et la trompette de Dieu. Mais je veux vous dire quelque chose. Le retour du Seigneur ne sera pas une surprise pour ceux qui sont éveillés dans la grâce. Ils reconnaîtront la voix de leur berger, les brebis seront prêtes à partir. Ceux qui n'entendront pas le chauffard, la trompette de Dieu, c'est ceux qui ont assourdi les oreilles de leur cœur et qui ont perdu la foi, et ceux qui ne vivent pas la foi. Mais maintenant je vous dis, on est à 2 minutes du retour du Seigneur. Ça serait grave, Seigneur. Et nous on entend déjà la voix de l'archange, la trompette de Dieu. Le rassemblement des quatre coins de la terre. Ça sera un jour terrible de ténèbres pour ceux qui vont se rendre compte qu'après l'enlèvement, il y a plein de disparus sur la terre. Mais nous, on ne sera pas surpris comme ceux des ténèbres, parce que nous sommes devenus lumière de Jésus. Les ténèbres n'écouteront pas et ne verront pas le retour du Seigneur chercher son Église, parce qu'il s'arrêtera sur les nuées du ciel et c'est nous qui partirons à la rencontre du Seigneur. Nous serons attirés dans la résurrection. Le Seigneur, il a fait la rédemption de notre âme à la croix, mais il fera la rédemption de notre corps à la résurrection. Il rachètera nos corps misérables et le changera en corps de gloire, en corps de puissance. Ceux qui ont été malades ne seront plus. Ils seront encore glorieux. Et vous allez louper le rendez-vous si vous ne prenez pas garde. Alors pour mon peuple que j'aime, je vais ouvrir mes yeux, je vais faire un appel. Je voudrais demander que tout le monde prie le Seigneur. Et dans la divine présence de Dieu, écoute la voix du Seigneur. Lève ta main si tu dois te mettre en règle. Si tu dois demander pardon au Seigneur. Ferme les yeux afin que personne ne soit mal à l'aise. Il y a une main qui s'est levée. Amen. Béni soit Dieu. Gloire à Dieu. Y aurait-il encore quelqu'un qui nous dit Seigneur, moi je ne peux pas porter la main ici. Je ne pourrais tromper que les hommes n'aient pas le Saint-Esprit. Et tu saurais. La Bible dit que la colère de Dieu s'abattra sur tous ceux qui ont connu son nom et qui vont négliger un si grand salut. Ce n'est pas un homme que tu repousses, c'est le Fils de Dieu, le Christ. Alors je ne vais pas insister. Y aurait-il une deuxième main? Si tu sens ton âme, ta conscience, il y a une deuxième main. Gloire à Dieu. Y aurait-il une troisième main? Dieu. Quelqu'un qui veut répondre à l'appel de Dieu, repens-toi, regrette et du remords, rejette le péché comme quelque chose d'insupportable. C'est cru de le dire, mais c'est le mot grec et le mot hébreu. Vomir le péché hors de soi. C'est dégoûtant, c'est répugnant. Tu repousses, il n'y a rien de bon. Dieu ne te laissera pas comme ça
il va enlever tout ce qui ne va pas dans ta vie, de laisser comme une chambre vide. Non. Écoutez, le Seigneur ne nous appelle pas à la privation, il nous appelle au renoncement. Il y en a qui se privent de telle et telle chose, c'est trop dur à des chrétiens, tu ne peux plus faire ça, tu ne peux plus faire ci. Mais le renoncement, vous savez ce que c'est? C'est que je ne peux plus faire ça, je l'ai trouvé meilleur. Alors c'est différent, après le Seigneur compte, parce que ça je ne peux pas le faire, je renonce parce que c'est pas bon. Christ est le meilleur. J'ai renoncé à la loi, j'ai renoncé au droit d'être dans le temple, d'être considéré du Sanhédrin. J'ai renoncé à ça, j'ai regardé mes œuvres dans la loi, comme de la boue pour gagner Christ. Je l'ai regardé comme une perte. Venez à Christ, venez à Jésus. Alors je prie pour ceux qui ont levé la main. Amen. Seigneur, dans ta grâce, dans ton amour. Tu vois, il y a des retenues, je le sens. Il y a des cœurs qui restent fermés, je le sens. C'est tellement évident. Il y a peut-être la timidité, la peur de ce qu'on va dire. Mais tu dois lever ta main pour dire, Seigneur, je ne veux plus vivre sur le doute, sur le peut-être. Mais je veux être sûr ce soir de ma place dans le ciel. Je veux être en toi, assis dans les lieux célestes, être intronisé dans ta grâce. Seigneur, je te prie pour ceux qui ont levé la main. Et tous ceux qui ont hésité, Seigneur, tu leur donnes la possibilité, après cette réunion, avant qu'ils soient ici avec car ce soir, dans votre chambre, dans le secret de votre chambre, invoquez Dieu, mettez moi-même, et Dieu vous montrera sa miséricorde et sa bonté. Elle est grande. Elle est grande. Amen. Si Dieu devrait compter nos péchés, personne ici, le plus grand que ce soit, le modèle que vous avez ici, ne pourrait pas subsister devant Dieu. Et heureusement pour nous, Dieu ne compte pas nos fautes, mais il nous fait grâce. Dieu vous bénisse. Amen. Dieu vous bénisse. Amen. Bénis soit Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu, j'aimerais qu'on reste sur le collement. On va demander à la chorale de nous chanter un cantique d'adoration. Pour la gloire éternelle. Toi l'adorons, je suis. Et j'aimerais que tu puisses repasser le message dans ton cœur. Le compte à rebours de Dieu a commencé. Et que tu veuilles ou tu veuilles pas, que tu croies ou que tu ne croies pas, Jésus revient maintenant. Et il vient chercher son église. Il vient chercher les siens. Cuando estoy herido, no tengo fuerza. Cuando mis heridas siguen aún abiertas. Cuando en el camino me siento perdido y no hallo luz y me desanimo. Viene el enemigo, viene a susurrarme. ¿Dónde está tu Dios? No viene a ayudarme. No aparece ya para sustentarme. Deja de adorar, deja de en medio del horno alto mi alabanza. El calor de la prueba enfriará mi alma. Saldré fortalecido con más confianza. Sanará mis heridas en medio de la en medio de la angustia Él ha aparecido. Y ha dicho no temas que yo soy contigo. Su boca levanta
cosecha, todo cambia cuando te adoro, cuando te adoro, cuando te adoro, todo cambia cuando te adoro, cuando te adoro. Et l'Église dit alors, l'Église dit vous savez, j'étais en train d'écouter le message de ce soir et je me suis rappelé du message qu'on a eu dimanche après-midi. Amen. Dieu parle à l'Église. Amen. Dimanche après-midi, c'était d'aller chercher ceux qui sont éloignés de Dieu. Et ce soir, le frère a dit la même chose. Qui est allé chercher la 100e brebis qui était perdue. Donc, quand Dieu parle à l'Église, il faut écouter les voix de Dieu. Pas simplement l'écouter, la mettre en action. Donc, si vous vous rappelez, les sœurs, qu'il y a des sœurs qui ne viennent plus, faites votre travail. Allez les chercher. Mettez-vous ensemble, priez le Seigneur et allez chercher. Et les frères, la même chose. Allons chercher ceux qui se sont éloignés. Vous savez, le frère Samuel a dit que peut-être Jésus est né à 10h15. Mais il revient. Malheureusement, on ne sait pas le temps. On ne sait pas quand, mais il revient. Ça, c'est sûr et certain qu'il revient parce que sa parole le confirme. Donc, amenons le plus de personnes devant la grâce du Seigneur. Vas-y. La Bible dit, croyez-vous en Dieu? Amen. Jacques pose la question, c'est le frère de Jésus. Et les hommes qui sont dans lui disent, oui, on y croit. Il vous fait du bien. Les bons aussi. Mais ils tremblent devant le jugement et la condamnation. Imaginez-vous que l'enfer n'est pas encore ouvert, elle va être inaugurée. Les démons ne veulent pas y aller. Amen. Oh, on ne peut pas accepter que l'enfant vive. Il faudrait qu'il n'y ait aucun gitan, aucun homme sur la terre. Non, il ne faut pas, Seigneur, il faut avoir compassion, il faut avoir pitié. Ayez pitié. Plein de gens qui espèrent. Imaginez-vous le kilomètre qu'on fait, nous. Des fois, à se faire voler nos affaires et nous faire taper dessus, là-bas dans les pays de l'Est, c'est dangereux. Aux frontières de la guerre, là-bas. Vous savez ce qu'on a fait cet hiver? On était avec nos foyers. On avait 9 places, on était 12 dedans. Vous faites arrêter par l'électricité là-bas, vous êtes dépouillés. Et puis, le soir, dans la chambre, j'ai été réveillé parce que les murs et les vitres étaient tremblés. C'était les explosions des bombes. J'entendais boum. J'ai voulu rien dire à Isaac, à sa femme, parce qu'ils avaient appelé les enfants, tout ça. Je dis, bordel, comment on va faire? Et puis nous, on a lu des Nouveaux Testaments. Vous savez ce que j'ai fait? Devant Dieu, je me suis levé le matin. Je dis, vous savez ce qu'on va faire, les frères? On va faire 130 km dans ce sens-là. Je ne l'aurais pas dit. On dit que quand on est arrivé là-bas, c'était 130 km plus près des bombardements. J'étais aux frontières de l'Ukraine, là-bas, on a donné des billes, on a voulu avertir les gens. Au nom du Seigneur, s'il vous plaît. Amen. Sauvez vos familles. Amen. Ne tolérez pas. Écoutez voir. Il y a quelqu'un qui vient vous chora, vous direz, mon frère, tu prends pour qui, toi? T'es malin, toi. Fais attention, parce que si mes enfants ne sont pas chrétiens, qui doivent y faire, qui volent mes affaires, tu choras les affaires du papou, tu vas y avoir, tu vas avoir droit, toi. Le diable, il va voler vos enfants, vous allez les faire. Écoutez, il faut avoir crainte, mon Dieu. Amen. Écoutez, depuis 67, le COSEC, avec René Zanellato et 2-3 frères, sont allés en Pologne. Et tous les 15-10 ans, ils ont essayé de faire des rotations, il n'y a rien qui s'est fait. Et nous, on est allés avec Isaac, avec quelques frères, vous savez, le gros Isaac, c'est mon cousin. Et puis là-bas, ils nous ont accueillis, les gens. On est tombé sur imaginez-vous qu'on est tombé sur un gitan, devant lui, c'est rarement. Il dit, qui c'est que vous êtes, vous? Ah ben, nous, on est de la mission qui est lumière. Il a attendu voir, c'est pas possible. Quel honneur. Il dit, ça fait longtemps que vous attendez. Il attendait une délégation de la part de la mission. Il avait regardé sur Internet partout, il avait vu, il dit, je veux pas que les Allemands viennent ici. Parce que les Allemands, ils ont une façon de vivre que si ils vivent à côté de nous, là, ils nous déclarent impurs. Parce qu'il y a tellement de lois que si, en étant, ils nous voient vivre, on est impurs. Alors, on n'a pas le droit d'entrer dans leur église. Et puis les Roms, par contre, eux, parce qu'à la limite, tu as le droit de tout faire. Mais c'est pas tout le monde qui est comme ça, et pas tous les Allemands non plus. Il faut pas tout le monde mettre dans le même sac. Mais il a trouvé, lui, que les Allemands, ils étaient trop racistes, et qu'ils n'aimaient pas les Roms. Alors il dit, nous, on ne veut pas qu'ils viennent ici, mon église. Vous êtes les bienvenus, vie et lumière. Vous êtes l'organisation la meilleure et la plus grande qui soit au monde.
le bordel, quand il m'a dit ça, là, ça a touché mon cœur. Il dit, tu veux pas me faire une réunion, il me dit. C'était le premier jour qu'on arrive dans le pays. J'ai dit, oui, je peux en faire une. J'ai fait une réunion, il a invité des gens qui font des films, des séries télévisées, et qu'ils ont à Kiev, en Ukraine. C'est eux qui dirigent leur propre théâtre Zigan. Et puis les gens, ils sont réfugiés là parce qu'ils ont peur de mourir. Alors ils les appellent, puis on fait une réunion. Et on était dans le musée des Gitans. Le musée, ça raconte l'histoire des Gitans depuis l'Égypte jusqu'à l'Inde, et puis aujourd'hui. Ah, chaud. Et puis tout de suite, quand tu as quelque chose à faire, là, je finis la réunion. Il dit, je vais t'amener vers une dizaine de familles qui sont réfugiées, tu vas nous faire une réunion. En 2 heures, j'ai fait 2 réunions. Et depuis maintenant, on a fait le premier baptême dimanche. Alors je vends les clés USB là. C'est un garçon de Castres qui nous a fait la surprise de nous faire un CD. Il a payé de sa propre poche avec sa famille. Je l'ai vendu 10 €. Parce que là-bas, avec Isaac, on veut acheter un camion, 9 places, parce qu'on va ouvrir une église à Berquenot. Et Berquenot, vous savez ce que c'est, Berquenot? Oh, sur Berquenot, on a vu les 80 ans de souvenirs des Juifs qui ont célébré eh bien, la libération du camp. Mais juste à côté, il y avait Berquenot. Et c'est là où on connaît tous les Gitans. Quand ils arrivaient, il y en avait qui vivaient 10 minutes. Alors, tous ceux qui disaient on est fatigué, on veut marcher on veut monter dans le camion, vous voulez monter dans le camion, vous voulez être fatigué, il les amenait directement au four. Devant Dieu, la fragilité devant. Écoutez-moi, j'ai passé à côté d'un four, ils ont brûlé des Gitans. 80 ans, ça sent encore la chair brûlée. Et nous, on est là pour prêcher l'évangile. Amen. Je veux donner ma vie, moi, là-bas. Je voudrais habiter là-bas pour ce moment-là. Alors, je vends les petites clés là, et le CD, je le vends 10 €. On va acheter un camion, on a déjà coûté 1000 €. On va acheter un beau camion. Comme ça, on pourra amener les gens à la grâce de Dieu. Et l'homme que je vous ai dit là, le gitan là, il est le président du camp des Gitans. C'est lui qui le représente. Imaginez-vous, vous savez ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, si tu arrives à baptiser quelqu'un, je te donnerai un terrain qui est juste à côté des camps. Il me dit, mais par contre, il y a le moulot qui marche sur la place. Je n'ai rien à faire, je n'y crois pas. Et alors, vous savez que là où ils ont massacré plein de nos familles. Nous, quand on est arrivé devant les panneaux là, et puis on regardait les noms des gens qui ont. Alors il y avait le nom de A jusqu'à Z. Alors là, ils n'ont pas regardé si c'était des Roms ou des Gitans ou des Manouches. Tous à mort. Juste la couleur, ça leur suffisait. Et puis à un moment donné, ça fait comme ça, on regarde. Et puis il y avait le nom d'un petit garçon qui était avec nous, de sa mamie, qu'ils ont tué avec un petit garçon de 9 ans, une petite fille de 7 ans. Ils les ont brûlés directement. Et quand on lisait là, c'était la tante à garçonnet que vous avez connue. Et c'était nos familles. Alors écoutez, vous voulez m'aider, faites-le. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Donc on peut parler nous là-bas. En Pologne, on ne peut pas y aller, mais on peut contribuer. Donc pour tous ceux qui veulent, vous venez voir le frère, et c'est au prix de 10 €. Il y a des clés USB et il y a un CD aussi. Amen. Amen. Gloire à Dieu, dans notre réunion Pantin, prochaine réunion vendredi soir. Alléluia. Allez en paix, que le Seigneur vous bénisse.